pas la même. Chaque visage en fait est moulé par notre directrice artistique, Ingvild, et du coup chaque visage est différent en fait. Ça c'est en fait le plus large. On a différentes échelles de ACAB dans le spectacle. Alors celui-là c'est le plus large. Il est même plus large que moi. Il doit être manipulé à plusieurs personnes. Mais surtout moi je contrôle la tête et la main ici. Alors il est créé qu'en fait on peut voir beaucoup des réactions, des choses dans son visage, surtout la bouche qui bouge comme ça et les yeux qui ferment. Il est vraiment plus large pour que ça semble un peu comme la public, on fait un grand zoom sur le personnage d'ACAB, comme dans les films en fait. Comme ça vous voyez toutes les réactions de son visage quand il parle. Il a une présence plus forte comme ça sur scène. Il est plus large que tous les autres personnages. On appelle ça les marins morts. C'est en fait les gens qui étaient sur le bateau, qui sont maintenant morts à la fin du livre, mais qui apparaissent au début du spectacle. C'est un peu comme la façon qu'on utilise à prendre dans le spectacle. Alors en fait, chacun de nous, on utilise souvent des moments quand on a plusieurs dans les mains, et nous aussi on a des masques. Alors, je ne sais pas si c'est pas mon visage ici, mais chacun de nous a un visage, c'est chacun de nous en fait, c'est nos visages des gens qui jouent dans le spectacle. Alors voilà, des différents. Moi, j'aurais aussi un masque. Alors ça fait vraiment plusieurs personnes, même si on n'est que 6, 7 sur la scène. Ça peut faire qu'on est en fait toute une équipe des marins sur le Pequod. Alors ici, on a une forme d'une baleine. C'est pas exactement Moby Dick, mais on a beaucoup de baleines de différentes tailles. Alors ça, c'est une taille qu'on peut manipuler. On utilise beaucoup aussi la lumière dans le spectacle. Alors par exemple, moi, je suis totalement habillé en noir. Et il y a juste une lumière qui se passe à côté comme ça. Et je mis la baleine dedans qui fait vraiment... ça semble que c'est une baleine qui existe dans l'espace. Et on ne voit pas le marionnettiste derrière. Les sirènes, alors on utilise des corps comme ça. Qu'en fait, on porte, on met ça comme ici sur la poitrine. Alors il y a deux personnes. Il y a une personne qui joue vraiment la sirène, le visage et les mains. Et l'autre personne qui contrôle le queue à l'extérieur. Et ça fait aussi cette idée de cette lumière qui sont à côté comme ça. Moi, je disparaître comme marionnettiste et il n'y a que la sirène qui existe. Ça semble qu'il y a un personnage, sirène, qui nage dans l'eau. Ça, c'est un plus petit, voilà. Ça, c'est Queequeg qui existe dans le spectacle aussi. Alors avec lui, vous pouvez imaginer, il est déjà... il n'est pas lourd du tout. Je peux faire beaucoup de mouvements, même tout seul, mais avec 3 personnes, on peut faire des grands sauts, des mouvements. Vraiment, c'est plus facile à articuler tous les mouvements de ce personnage. Par contre, à cause que ce n'est pas important qu'on voit qu'il bouge, qu'il parle, on n'a pas un contrôle pour bouger la bouche. Alors voilà, c'est juste ça, un petit bois, un contrôle que j'utilise. Ça c'est plutôt au milieu. Alors ça, c'est une autre taille. C'est presque humain, on appelle ça presque humain. Et c'est Pipe, qui chante sur le Pequod, le plus petit. Et lui, c'est une autre forme qu'on utilise dans les scènes vraiment qu'on veut. Ça semble que c'est au milieu entre les 3 tailles. Lui non plus, il ne part pas vraiment. Ah, en fait, non, on est ici, oui, la même chose. On peut faire parler, chanter. Et ça aussi, ça donne une idée des émotions de ce personnage qui s'est perdu parmi tous les marins, qui sont plus larges, plus agressifs et les plus innocents entre les autres. Et avec les baleines, on a les baleines un peu réalistes, qu'on essaie réalistes, que j'ai montré avant. Mais en même temps, on a aussi des formes un peu plus fantastiques, un peu plus métaphores. C'est le queue de Moby Dick qui existe que comme ça et on manipule dans les scènes. C'est vraiment de faire une vision de ACAB qui regarde et qui voit que le queue qui bouge comme ça. Et on utilise la lumière qui fait vraiment que ça semble que c'est juste une queue qui fait un mouvement qui attire ACAB. Et encore plus, ça montre sa vengeance, ce qu'il cherche, qui veut aller jusqu'au bout pour essayer de tuer cette baleine.